Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, cette fois-ci, je présente la Kotobukiya que je viens d'avoir. Elle était neuve. Hein. C'est un sacré miracle d'avoir une pièce comme ça encore neuve, mais à cette époque, surtout que c'est vachement dur d'en avoir une. Alors, alors, faites, alors pour bien prononcer le nom complet de cette pièce, alors Feds the Night Unlimited Black Work. Voilà, c'est une Kotobukiya 1,7 hein, en taille. Voilà. Oui. Elle date de 2015. Il n'y a eu qu'une édition a priori. Voilà. Alors maintenant. C'est bizarre. Ah non, j'ai le flash. Je trouve que c'est vachement sombre. Voilà, vous avez le post-it. Je vais en faire un tour vite fait de la boîte. Hein. Elle était scellée, hein, scellée au niveau de l'avant, là. Je vais peut-être publier la vidéo unboxing que j'avais fait pour un ami, mais bon, je le partagerai aussi pour montrer que je dis pas de bêtises. Hein. Le carton est pas du tout esquinté. C'est quelqu'un qui l'avait acheté, neuf, et puis qui l'a jamais déballé en fait. Non, c'était une personne, précisément. Puis qui l'a vendu, tout simplement. Et que j'ai eu de la chance de tomber dessus. Voilà, pendant que les gens discutaient du prix, moi je suis arrivé, je l'ai pris, j'ai pas discuté parce que je sais très bien combien elle coûte. Alors faut savoir que au Japon, cette pièce coûte d'occasion, c'est-à-dire non scellée, à 250 balles, 300 balles avec la douane, vous êtes pas loin. Après 450 balles, toujours, mais en occasion, le deuxième prix sur eBay, que j'ai vu. Donc là, moi, ça fait plus de 3 ans que je la cherche, celle-là. J'ai la bootleg, donc ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire la différence entre la bootleg et la vraie. La vraie, la Kotobukiya, celle de collection. Et voilà. Bon, on peut... Alors, le montage est relativement simple. Hein. Il y a une notice dedans, c'est ce que je vous ai pas dit. Mais vous le verrez si je publie le unboxing. Donc, voilà. Alors, là, vous voyez bien que là, c'est vraiment de la Kotobukiya. Au niveau du visage. Hein. Les couleurs sont plus vives que la Botleng. Déjà, quand je l'ai déballée, hein, elle est déjà soclée, elle est déjà soclée après son socle. Hein. Et rien qu'en la déballant, en enlevant les plastiques et tout ça, j'ai vu la différence. Hein. Vous le voyez avec le métal de l'armure, hein, l'imitation métal. Vous voyez, tous les couleurs sont plus vifs. Même là, le flash tape sur la pièce et puis les couleurs, on dira qu'ils se démontent pas, donc c'est impressionnant.
Ah, c'est une belle pièce. Elle en jette à mort, hein. Là, c'est vraiment, vous avez Arturia ou Altria, ou comme tu veux, ou comme tu, voilà, comme vous l'appelez vous-même, avec une position qui en jette à mort, hein. Qui en jette à mort beaucoup de badassitude. Une position claire, là vous avez la position du lion de Bretagne qui, voilà, qui attend pour la baston, on dira ça comme ça. Voilà, on dirait plutôt une position de conquérante aussi. Après, on peut en dire plein. Voilà, selon chacun. Encore une fois, elle est magnifique. Là, on voit bien qu'on a les caractères du fait de 2014. Après, il faut savoir que le fait de 2014, oui, elle est avec un style ou des design, chara design plus abouti, plus abouti, plus beau, plus avancé, normal, comme les années évoluent, mais elle n'est pas à son avantage dans la deuxième route, hein, parce que c'était la deuxième route qui a été mise en animation, voilà, hein, par le Ufotable, le studio. Et c'est vrai qu'elle est de toute beauté, Saber, hein, quand elle se bat et tout, dans la première partie. Voilà, mais elle n'est pas, celle que je préfère, la Saber que je préfère, quand elle est à son avantage, plus elle en a son avantage, bon, elle souffre pas mal dans l'anime, hein, mais bon, elle est beaucoup plus badass, c'est bien sûr Fat Zero. Fat Zero, voilà. Pareil, la troisième route, c'est bien, mais c'est pas Arturia. Bon, Arturia, c'est clair, elle déchire, hein, le premier film, hein. Déchire, après, bon, bon bref, hein, je dis pas la suite. Après, t'as Saber Alter. Saber Alter, c'est Saber Alter. Donc là, Saber Alter, elle brille, bon, façon de parler, elle brille de mille feux. Elle est super puissante, hein. On parle même plus de puissance à ce niveau. Mais Arturia, encore une fois, là, Arturia, là, en tant que roi héros, elle n'est pas à son avantage non plus, malgré qu'elle est incroyablement belle. Aussi dans la dernière route, donc avant qu'elle se transforme, qu'elle bascule dans le côté obscur, on dira. Donc voilà. Après, moi, je suis comme un ami, je pense que je suis pas le seul, j'aimerais bien avoir un reboot de la première route, tout simplement, avec des caractères de Arturia, voilà, par un Ufotable, un reboot de la première route, là, ça donnerait à mort. Et on va vraiment voir quelque chose. Voilà. Moi, à l'heure actuelle, c'est mes préférences à moi, ça n'appartient qu'à moi évidemment, moi je préfère Fate Zero, tout simplement parce que ça rejoint le caractère qui est un peu plus abouti, plus belle entre guillemets. J'aime bien la fête 2006, attention, hein, j'aime bien. Mais bon, faut être honnête, hein, plus les années passent, plus elle s'embellit, on dira. Donc et voilà. Alors, vous voyez quand même la bootleg, je blablate, mais c'est bien gentil. Vous voyez quand même la bootleg, là c'est la bootleg, de toute façon ça se voit. Et là, vous avez la Kotobukiya. Alors la bootleg, les couleurs sont moins vives. Bon, j'ai recollé la mèche, elle était pétée. Vous voyez, hein, sacrée différence entre l'Excalibur et celle-ci. L'Excalibur tient par les quatre courants d'air et ne touche pas le socle. Celle-là, elle touche le socle. Voilà. Donc, de toute façon, vous le voyez, j'aime pas trop manipuler. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. C'est bon. Bon, ceux-là, je les ai collés parce qu'ils tenaient pas. Vous voyez clairement. On va dégrossir. Vous voyez, hein, la différence. Ah, c'est rien que pour montrer, là, hein.
Après, moi, à l'époque que j'ai acheté celle-ci, je ne savais pas qu'elle avait des bootlegs, en fait. Voilà, et j'étais comme ceux qui disaient, mais pourquoi il y a des figurines à 190 balles qui coûtent cher, alors qu'il y en a qui sont à 50 balles? Oh, voilà, donc, sur le coup... Hop. Vous voyez la différence, hein? Vous voyez que les couleurs sont un peu plus ternes, côté là. En plus, je vous mets pas... Après, hein. Après, celle-là, elle a plus d'heures de vol aussi, hein, mais de toute façon, vous voyez clairement que celle-là, la couleur plus... Les couleurs sont plus vives que celle-là, les couleurs sont un peu plus ternes. Voilà, c'est juste pour vous montrer, parce que celle-ci, de toute façon, je vais la donner à ma filleule, elle part, hein. C'était une figurine, une statuette que j'avais gardée comme ça, parce que j'avais pas la vraie, l'authentique. Donc maintenant que je l'ai, voilà, hein. En tout cas, magnifique. Il est marqué Tipmon, évidemment, en dessous, avec les Made in Chine. Puis bah voilà, quoi. Bon, j'ai dit l'année. Bon, voilà, bon, on va pouvoir arrêter. Voilà. Alors, j'ai pas, papa. Je vais mettre en pause, je vais voir combien il dit. Alors, elle a annoncé à 23 cm. Hein. On va voir. Alors, je reprends. Alors, le verdict, c'est qu'elle est à 27 en haut de sa petite houppette. Elle est 27, 25, 25, peut-être un tout petit peu plus, hein, des millimètres peut-être en plus, je sais pas. Avec le socle, vous la mettez sans le socle, elle est à 23,5. Voilà. Vous avez à peu près, ces mensurations. Après, elle prend un peu de place, hein. Elle est un peu massive quand même. Un peu massif, c'est une 1,7, c'est un bon compromis quand même. Le socle ne prend pas 15 km. Hein. Point de vue vitrine ou vice-versa, c'est pas mal, quoi. Elle s'en sort bien. Bah, elle s'en sort bien niveau place, hein, niveau ceux qui n'aiment pas les gros socles. Après, ce que j'ai voulu aimer, ce que j'ai voulu plutôt, pourquoi je la voulais cette pièce? Bon, premièrement, parce que c'est une Kotobuki à niveau du visage. Niveau du visage, de toute façon, voilà quoi. J'arrive bien à faire leur taf. Voilà, c'est de la très bonne qualité. Et c'est pour le pentacle que je le voulais, parce que moi j'aime bien Arturia avec son pentacle, avec le cercle invocatoire. Et c'est la pose est dominante. Voilà, c'est ça, c'est la pose, elle est conquérante, dominante. Voilà, c'est vraiment le roi qui, voilà, c'est vraiment Asao qui, voilà, qui posait. Tu aurais pu la mettre en haut de la colline, en haut d'une colline ou vice versa. Tu voyais qu'elle survole. C'est une pièce qui est faite pour, si vous voulez se poser, faut pas la mettre en bas. C'est une pièce qui est assez dominante, donc faut la mettre à une certaine hauteur. Bon, voilà, tout simplement. Ce qui fait que, de toute façon, pour moi, je suis un grand fan d'Arturia, un grand otaku d'Arturia, voire même un fou, tout simplement, aussi. Et ce que j'aimerais bien voir un jour, même si les les fabricants de figurines résine font, comme ils aiment bien faire des gros formats, c'est refaire un peu cette forme-là, cette position-là, avec pourquoi pas un pentacle, je m'en fous, hein. Bon, bref, avec, mais en en un quart, bon, là ça serait vraiment le top, tout simplement. Donc, bah voilà. Je vais vous présenter après, plus tard, hein, c'est incessamment sous peu, une Daikin que vous voyez un peu, qui revient de loin, on dira. Donc, mais ça, j'expliquerai ça pendant la vidéo. Une Daikin de Canou, bon, ça, de toute façon, vous la voyez à moitié, donc, lol. Donc, bah voilà. En tout cas, celle-là, bah, je la voulais.
j'ai préco, parce que bon, là, je vais être pendant un sacré bon moment à pu acheter de figurines, parce que j'ai préco une pièce qui est assez conséquente, d'une de mes persos préférés, donc ma préférée, de toute façon, vu la pièce, quand elle sera dans ma collection, chez moi, bon, on dira, oui, là, oui, c'est ta préférée, c'est sûr. Donc, vu le prix, donc aussi. Et ça, j'en dirai quand j'ai une petite figurine à présenter d'elle, donc j'annoncerai. Bah, je dirai c'est quoi exactement. Bah voilà. Alors sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah à plus. J'ai certainement quand même publié l'unboxing, mais ça sera un peu fouillis, mais bon, ça pourra peut-être vous aider. Donc moi je suis pas là pour faire des vidéos qui sont compréhensibles, mais je suis pas là non plus pour me la péter à faire des trucs. Voilà. Puis, de toute façon, j'en ai pas les moyens, j'ai pas les logiciels de montage et tout ça. Mon but est tout simplement de publier, on dira, de publier, de partager ce que j'ai, tout simplement. Si ça peut aider pour ceux qui débutent dans une collection, ou qui y sont depuis très longtemps et puis qui n'ont jamais vu une pièce comme ça, hein. Bon, celle-là, elle a été publiée maintes et maintes fois en anglo-saxon, donc voilà, hein, que ça soit américain, anglais, euh, voilà, donc, mais j'ai jamais vu en français, donc c'est ça qui est bien. Moi, c'est fait. Bon, après, c'est pas à cause que je l'ai fait que quelqu'un doit pas la faire ensuite. Plus il y en a, plus il y a voilà. Il est important d'affirmer comment ça s'appelle, sa façon de présenter ou ses personnalités. Moi, j'ai la mienne. J'ai présenté comme ça, bah, il y aura quelqu'un qui présentera mieux que moi. Moi, je suis pas de concours, donc voilà. Allez, sur ce, bah, encore une fois, bonne soirée.